Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Du 6 au 18 décembre, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et leurs partenaires culturels vous invitent à la Fête du Conte, une 13e édition teintée d'imaginaire, de merveilleux et de menterie. Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. En concert à la batterie de Guyancourt, le 6 décembre, Féfé, ancien membre du Sayan Soupa Crew, présente à Nicolas Gervais son dernier album, Le charme des premiers jours. L'avant-première du film La Marche était projetée dimanche à l'UGC en présence notamment du réalisateur Nabil Benyadir et de l'un des comédiens, Jamel Debbouze, un film en hommage aux 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Grégory Pagano, responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois, nous livrera son coup de cœur. Alors qu'il soit merveilleux, fantastique, de fées ou facétieux, le conte, qui tire ses origines d'histoires populaires transmises oralement, est aujourd'hui ancré dans les traditions littéraires. À Saint-Quentin, le réseau des médiathèques et leurs partenaires organisent la 3e édition de la fête du conte, et qui se tiendra donc du 6 au 18 décembre. Nous en parlons ce soir avec nos deux invités. Je commence par vous, Laurence Canto, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bibliothécaire pour le Centre de ressources des professionnels de l'enfance et par ailleurs pilote donc, du projet Fête du Conte depuis 13 ans. Voilà. Et en face de vous, Johan Navab, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Alors, la ferme de Bel-et-Bas donc, participe en fait à l'événement. On en reparle dans quelques instants. Vous nous donnerez tous les détails. Mais alors, tout d'abord, Laurence, je m'adresse à vous. Voilà, donc vous allez présenter pas moins de 40 spectacles, tout public, des tout petits jusqu'aux adultes. Alors, quelles sont cette année les nouveautés et puis les rendez-vous incontournables? Alors, les nouveautés, cette année, on revient. En fait, c'est une nouveauté et à la fois, on revient à l'origine de la Fête du Conte il y a 13 ans, c'est-à-dire qu'on fait les contes au mois de décembre. Donc, cette période de Noël merveilleux, de cocooning, de rassemblements familiaux. Voilà. Alors, ce sera des contes que sur Noël? Non, ce ne sera pas des contes sur Noël, ce sera plutôt des contes merveilleux. C'est le côté cocooning, c'était vraiment le côté se réchauffer. D'ailleurs, on n'a pas du tout envie de sortir par ce climat-là, écouter des histoires, des spectacles. Donc, voilà, c'est quand même plus agréable. Ça va des tout petits avec des spectacles aussi bien mimés, chantés, dansés pour des 18 mois, 2 ans, 3 ans, comme pour les adultes. Alors, il y a une soirée d'inauguration. Il y a une soirée d'inauguration qui sera le 6 décembre, qui commencera par un conte dansé, des menteries qui font partie aussi des nouveautés. Donc voilà, les menteries, on part du réel pour arriver par un petit, voire un gros mensonge sans qu'on s'en aperçoive. On s'en aperçoit en fait juste dans la pirouette finale qui est souvent humoristique et on se rend compte qu'on nous a un petit peu menés en bateau. Donc c'est drôle. C'est drôle et à la fois on ne sait jamais, parce que des fois on sait qu'il va y avoir des menteries, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est vraiment dans le réel ou quand est-ce qu'on est complètement dans l'imaginaire. Alors est-ce que c'est pas aussi un peu ça les contes? C'est un petit peu ça les contes, mais quand on rentre dans le conte, on rentre dans le merveilleux, on rentre dans le « il était une fois ». Donc il était une fois, c'est cet espace-temps où tout est permis. On peut s'identifier à un héros, être complètement misérable et devenir vraiment millionnaire, être un pauvre petit paysan et épouser la superbe princesse. Donc vraiment, c'est un espace où tout est permis et on le sait dès le départ, on va dire, il était une fois et on rentre dans cet univers. La menterie, on a simplement traversé la route et puis là, bon, d'un coup, on a vu une espèce de monstre et en fait, est-ce que c'était un monstre, est-ce que c'était... Voilà, on peut jouer là-dessus, mais on ne le saura qu'à la fin, que c'est une menterie. C'est la chute, uniquement. C'est la chute. Donc là, on va commencer par des menteries qui vont un petit peu ponctuer le spectacle d'inauguration. Après, il y aura vraiment des spectacles de menteries qui seront vraiment intitulés « Dans mon mensonge, il y a ». Enfin, bon. Et il y aura, de temps en temps, on glissera dans les spectacles des menteries. Donc là, il faut bien étendre l'oreille. Donc ça sera avec différents partenaires, on l'a dit.
Voilà. Alors, j'ai évoqué la ferme de Bel-et-Bas, on aura une illustration ce soir. Il y a également le Prisme, le Il y a théâtre El de Prisme, l'affaire de Saint-Quentin. Mousseau, le théâtre de Saint-Quentin, la ville de Voisins-le-Bretonneux qui prête aussi des salles. Donc on a quand même de nombreux partenaires. Alors, le mieux, c'est de renvoyer nos téléspectateurs à la programmation, parce que c'est une programmation très riche, Très très large. riche. Donc voilà, le petit bandeau s'affiche, le site internet Immédiathèque, avec comme ça donc toutes les dates, tous les lieux. Moi, j'ai envie de savoir exactement qu'est-ce qu'un conte, finalement. Là, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, le côté imaginaire, le côté réel. On est amené dans une aventure. Qu'est-ce qu'on attend en fait d'un conte? Qu'est-ce qui est merveilleux dans ces contes? Ils ne sont pas tous merveilleux. Hein, Ils ne sont pas tous merveilleux. On attend d'être dans un autre univers, de s'identifier aux héros au pluriel et de pouvoir dépasser une situation qui peut être pénible, etc., à travers ces héros dont on s'identifie. On attend de nous transposer juste par le son de la voix, par cette communication, dans un autre monde qui n'est plus le sien. Donc voilà. Le héros permet de grandir. Le héros permet de dire moi je suis capable de, je peux aussi y arriver et ça fait du bien. D'accord, donc que ce soit finalement pour les enfants ou pour les enfants, les adultes pour les qui ont encore adultes. besoin de rêver aussi. Voilà, donc là j'en profite pour parler d'un spectacle qui va avoir lieu le 7 décembre à 11h à Voisins-le-Bretonneux, organisé par la médiathèque Saint-Exupéry, qui seront des contes coquins autour de La Fontaine et réservés pour les adultes. D'accord, donc c'est les dessous des fables de La Fontaine. Les petits dessous des fables de La Fontaine. Très bien. Sans menterie. Sans menterie. J'en profite aussi pour dire qu'on a toujours un public qui nous échappe un petit peu, et c'est le public des adolescents, ou des jeunes adolescents. Et à partir du mois de janvier, Étienne, qui va être un petit peu notre bonimenteur, notre menteur professionnel, va organiser des ateliers de menterie avec des classes de 6e et 5e, et une restitution qui se fera sous forme de battle au mois de mai. D'accord. Voilà. Bon, c'est noté. On a pris note. Johan, vous qui dirigez donc le théâtre de Guyancourt, la ferme de Bel-et-Bas, quelle différence finalement il y a entre un conte et une représentation théâtrale? Puisqu'on l'a vu, il y a des contes illustrés, enfin que ce soit chanté, dansé avec des marionnettes. Finalement, quelle est la différence? Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose surtout depuis les années 80, année où le conte a commencé à investir les salles de théâtre. Avant, on se posait moins la question puisque le conte avait toujours lieu en dehors des théâtres. Aujourd'hui, on a des conteurs sur les scènes des théâtres de ville comme la ferme de Bel-et-Bas, comme des scènes nationales. Et la différence fondamentale, c'est que le conteur est un passeur. C'est un passeur d'histoire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui joue, mais c'est quelqu'un qui raconte. Et donc la différence... Il transmet, donc il n'est pas dans l'incarnation, il ne revêt pas les oripeaux d'un personnage. Donc voilà, c'est la différence essentielle. Sinon, il y a aussi cette notion d'adresse directe au public. Il ne parle pas à un autre personnage, il parle au public, souvent avec une part de liberté, une part d'improvisation. Voilà, le conteur, c'est aussi quelqu'un qui a un répertoire, qui a beaucoup d'histoires derrière lui, qui est capable, comme ça, à la demande, d'embrayer sur une histoire ou sur une autre. D'accord, donc c'est vraiment la différence avec un comédien, finalement. Oui, il n'y a pas non plus cette notion nécessaire du par cœur qu'il y a chez le comédien. Le conteur tisse un peu l'histoire avec ses propres mots, avec ses propres sensations du moment. Voilà, il y a une liberté différente et du coup une approche très différente. Ah, justement, Laurence, peut-être, vous qui êtes conteuse aussi, quelles sont les qualités requises d'un bon conteur? Il faut être vraiment dans son histoire, parce que justement, on va pouvoir trouver ses propres mots et on vibre avec le public. C'est ce petit côté un petit peu excitant quand on raconte, de pouvoir répondre par rapport aux frissons qu'on sent que le public a. Et c'est un petit peu comme ça que l'on va orienter son histoire. Que ça soit des tout petits, parce que je raconte énormément aux tout petits, mais pareil aux adolescents. On va sentir les moments de joie, les émotions. Et il y a un petit côté miroir. On voit ce que le public ressent par rapport à ce que vous dites. Et c'est là où on va travailler et justement être un petit peu dans l'improvisation, raccourcir des choses, en rallonger, parce que là, on sent que c'est là où ça fait du bien. Donc, il y a vraiment cette osmose. Et il y a vraiment aussi une vraie interaction, histoire, en fait, une véritable avec interaction. Pas de par cœur, c'est pas possible. Mais l'histoire est vraiment dans notre tête, dans notre corps. Très bien. Alors, la ferme de Bel-et-Bas, vous organisez une journée donc consacrée au conte. C'est le 7 décembre, donc c'est dans le cadre de la fête du conte.
pas moins de 6 spectacles seront proposés, différentes animations. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais un petit peu les lancer comme ça. Et puis, encore une fois, on invite nos téléspectateurs à retrouver la programmation. Donc, ça démarre le matin avec les tout petits des 18 mois et le réseau des médiathèques. Et Christelle Pimenta, donc, qui est une conteuse aussi professionnelle, qui accueillera donc le public un petit peu au gré des envies, c'est ça, entre 11h et midi. Oui. C'est un petit peu à la carte, quoi. Voilà, c'est des contes à la demande. C'est typiquement pas un spectacle, mais plusieurs contes qui peuvent être, voilà, qui seront dits à différents endroits en fonction de l'âge des spectateurs. On ne sait pas qui viendra, et c'est en entrée libre. Entrée libre, Oui. Très bien. Ensuite, à 14h, Christelle Pimenta, donc cette conteuse professionnelle, présentera son spectacle Rage dedans. Alors là, c'est dedans à l'intérieur, on entend. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit les choses avec beaucoup d'émotion. Donc 14h pour ce spectacle. 16h, c'est un duo d'une conteuse et d'un musicien. Donc voilà, là on a l'association un petit peu illustrée différemment. Ça s'appelle Le Roi des Corbeaux. C'est un conte surréaliste et loufoque. Et enfin, l'après-midi, début de soirée. Donc là aussi, ce sera ponctué à plusieurs reprises. C'est des petits contes de 10 minutes. Alors là, c'est une conteuse qui vient avec sa caravane. C'est ça, Oui. et qui va raconter. Qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Oui, c'est Praline Guépara, donc, qui vient déposer sa caravane sur la place de Bel-et-Bas et qui raconte des histoires qu'elle a collectées au fil des années dans la région Île-de-France. Et voilà, c'est vraiment une manière de montrer comment le conte contemporain peut puiser son inspiration dans les récits de vie et à partir d'une situation singulière, tendre vers l'universel. C'est ça, chacun puisse se l'approprier encore une fois. Alors je vais très vite parce que malheureusement on est vraiment pris par le temps, je suis désolée. Michèle Nguyen présentera également son spectacle Vie. Alors elle a reçu le Molière 2011 du spectacle jeune public. Oui. Donc on vous invite à quelques images. Donc elle raconte son enfance avec une marionnette, donc c'est assez poignant, c'est plein d'émotions. Et enfin, dernier spectacle, alors là c'est un conte thriller, alors c'est pas courant, donc ça mérite vraiment d'y aller pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que les peurs. Ça s'appelle « Après, ce sera toi ». Alors voilà, toute l'intrigue est posée, donc rendez-vous le 7 à 21h à la ferme de Bel-et-Bas. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolée, ça a été un petit peu bref sur la fin. Merci d'être venus. Toute Merci la programmation donc, sur le réseau des médiathèques. Bougez pas, nous on va retrouver tout de suite Nicolas Gervais pour sa chronique. Vendredi 6 décembre, alors Féfé, donc c'est l'ancien membre du groupe le Sayan Soupacrou, sera en concert à la batterie à Guyancourt. Nicolas Gervais l'a rencontré, on l'écoute. Un second album intitulé Le charme des premiers jours, un Olympia en octobre et une belle tournée qui passera notamment le 6 décembre par la batterie à Guyancourt. Aujourd'hui dans le kiosque, nous recevons un ancien du Sayan Soupacrou qui a su se forger un style musical bien à lui. Il s'agit de... Féfé. C'est exactement ça. Je t'offre des roses, toi tu comptes les épines. T'as comme un a priori plutôt sévère. Un goal. Oui, exactement, c'est ce que je voulais. Tu as tout dit. Dans ce album, je voulais plus de rap, plus de chansons et je ne voulais pas qu'on puisse les dissocier. Parce que c'est moi, parce que c'est ce que je voulais à ce moment-là, parce que je suis un rappeur à la base. Donc pourquoi l'enlever du rap? Et parce que j'aime la chanson aussi, quoi, tu vois. Donc pourquoi ne pas en mettre? Et comment on fait ça? On y va, c'est tout. Donnez-moi le rythme. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Yeah. Ceci n'est pas une réclame, ni un texte lame. Faux, j'envoie déjà venir. Signe Noisy, LESC, ex-SSC, j'aurais peut-être dû prévenir. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. C'est que, en tout cas pour cet album-là, je ne voyais pas d'autre chose à ce moment-là. J'ai pas envie de forcément d'être atypique. Hein. Pour moi, ce que je fais est complètement normal, en fait. Je te dis la vérité, hein. C'est naturel. Mais voilà, c'est en face de moi que je vois que ça fait atypique, quoi. Parce que les gens se disent, mais attends, mais tu fais pas crapper, tu chantes bien quand même et tout. Alors, mais pourquoi tu fais pas que chanter? Enfin bon. Voilà. Oui, ceci fait dans le rap. C'est limite, c'était parler d'amour, voilà. Moi, parler d'amour, je viens de citer, c'est pas mon truc, quoi, je veux dire, à la base. Hein. Ça, pour moi, c'est un truc de lover, quoi. Hein. Genre, yeah, baby, tu vois, c'est pas mon truc. Je fais pas du R&B, quoi. Et là, j'avais envie, je me disais,
Je commence à être vieux, enfin vieux. Ça va, tranquille. Toujours là. Non, mais je suis plus mûr, on va dire. Voilà, j'ai plus 20 ans. Donc il y a des sujets que je peux me permettre d'aborder, que ce soit l'amour perdu ou l'amour de mes enfants, tout simplement. Exactement, de garder l'amour toujours intact. Il y a aussi l'amour de cette France qui n'est pas rendu parfois. Il y a un morceau que j'ai appelé Gaulle comme ça. Il y a, après, il y a aussi nous. Il y a un thème qui est nous, qui parle de nous. C'est juste un thème où, disons, je me pose des questions et je me demande, mais qui fait toutes ces choses qui nous paraissent si folles ou si mauvaises, tu vois? Et quelque part, je fais partie de ces personnes-là qui font ces choses qui nous paraissent si folles ou si mauvaises. Voilà. Et nous tous, quelque part. Êtes-vous prêts? Tout le monde à droite, à gauche. Tout le monde jump, jump, jump. Plus haut. Tout le monde à droite, à gauche. Tout le monde jump, jump. Stop. J'ai accepté que je jouais de la guitare, j'avoue. J'ai accepté, voilà. Je suis nul en guitare, attention, je préfère prévenir les gens parce que les gens vont croire que j'arrive. Non. C'est des trucs comme ça. Mais j'ai accepté que j'étais musicien. Voilà, tout ça pour dire ça, quoi. Et moi, ça me fait plaisir parce que je connais rien au solfège. J'ai commencé en samplant les vinyles de mon père, quoi. Et en essayant de faire matcher des choses ensemble. Et maintenant, je peux prendre une guitare et jouer des choses, accompagner des gens, quoi. Je trouve ça merveilleux. 2, 3, 4. Quoi que je fasse, on me retrouve. Sincèrement, hein, que ce soit dans cet album, dans le précédent ou dans le prochain, on retrouvera forcément quelque chose qui dit « Ah, ça, c'est du féfé, quoi ». Et j'essaye de... C'est ma couleur, hein, voilà, c'est comme ça. Mais j'essaye de la transposer sur autre chose à chaque fois, quoi. Là, sur le prochain album, j'ai envie de prendre des risques et d'aller encore vers autre part, quoi. Toujours vers du féfé, quoi. Hein. Mais musicalement, d'essayer de prendre un peu plus de risques. Qui peut bien gonfler les rangs de l'extrême? Qui a la haine qui dans le vote l'exprime? Qui ne veut pas de facho en français? Face aux yeux, s'efface. C'est peut-être moi et je suis pas le seul. Qui guide ce navire? Si. Et si c'est chou qui devra ramer? Tout le monde à droite, à gauche. Tout le monde jump, 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 jump. Féfé sur scène, c'est dans le public, c'est sur scène, c'est vous aussi. C'est ça sur scène, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir l'impression qu'on est tous connectés ensemble, quoi, tu vois. Pour ça, là, je suis à la fête du Luma, vous m'interviewez à la fête du Luma. Normalement, ça devrait être fait pour moi, des fêtes comme ça. Parce que on ne peut pas faire plus humain que moi. J'essaie vraiment de ramener tout le monde et de casser un délire, quoi, du genre, attention, je suis la star, vous êtes le public. J'essaye de dire, attendez, là, on est ensemble, là. On va peut-être passer qu'une ensemble, mais il faut qu'on la passe ensemble. Qui guide ce navire? Si. Et si c'est chou qui devra ramer? Tout le monde à droite, à gauche. Tout le monde jump, 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 jump. Tout le monde à droite, à gauche. Tout le monde jump, 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 jump. Et voilà pour Féfé et le charme des premiers jours. Et si vous voulez réserver vos places pour ce spectacle, n'oubliez pas Kiosque la billetterie sur le www.kiosque.ski.fr. Et maintenant, on retrouve celle qui a su garder le charme des premiers jours. J'ai nommé Aurélia. Quel charmeur, ce Nicolas. À la semaine prochaine. Passons tout de suite à notre chronique cinéphile.
L'avant-première du film La Marche était projetée à l'UGC de Saint-Quentin, donc c'était dimanche, en présence notamment du réalisateur Nabil Benyadir et de l'un des comédiens, Jamel Debbouze. Nous les avons rencontrés. Retour sur un film hommage aux 30 ans de la marche contre le racisme et pour l'égalité. Dimanche, l'UGC de Saint-Quentin accueillait Jamel Debbouze, trappiste d'origine, et l'équipe du film La Marche à l'occasion d'une projection en avant-première. Un long métrage librement inspiré de la marche pour l'égalité et contre le racisme, mouvement qui, 30 ans plus tôt, dénonçait les conditions des immigrés en France. Une marche pacifiste, partie de Marseille le 15 octobre 1983 pour rejoindre Paris avec un cortège de 100 000 personnes en décembre. Bien que la sortie du film soulève au regard de l'actualité la question du sens de la marche aujourd'hui, pour l'équipe de tournage, il s'agit surtout de retracer des faits historiques. C'est une histoire assez extraordinaire de voir des jeunes inspirés par Gandhi qui décident d'organiser une marche non violente pour l'égalité contre le racisme. Ça résonne, mais c'est avant tout un sujet cinématographique en or. Qui plus est, une histoire vraie. Donc je pense que malheureusement ou heureusement pour certains, les agendas concordent et on se dit que ce film a besoin d'être vu maintenant. Et on est flatté pour ça, mais c'est avant tout une grande histoire cinématographique. Un hommage aux marcheurs et l'ambiance qui y régnait que les comédiens sont fiers de présenter. Peu de gens connaissent la marche. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps qui disait que entre 80 et 90% des jeunes n'étaient pas au courant de cette marche. Donc si grâce à ce film on peut rendre hommage déjà aux vrais marcheurs et puis leur fournir surtout un beau film, nous on est très très fiers. D'abord comme comédien, évidemment jouer ce genre de partition, moi jouer un toxico-roublard, ça m'était jamais arrivé. J'en connaissais plein. et défendre ce genre d'idées, de propos qui rassemblent la France. Raconter cette histoire d'amour pour la France à travers cette jeunesse, c'était pour moi c'est vraiment une chance. C'était un super film, ouais. Très très bien. Très émouvant aussi. Par rapport à ce que ces marcheurs à l'époque ont vécu. Parce qu'ils ont vécu quand même des mauvaises choses par les Français, faut le dire. Il ne faut pas que ça se reproduise. Sortie nationale du film le 27 novembre. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Alors, la chronique cinéphile, vous le savez, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel nous donner son coup de cœur de la semaine. Et aujourd'hui, c'est au tour de Grégory Pagano, responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film d'animation, un film qui a été primé au Festival d'Annecy en 2013, un festival qui fait référence en la matière. Il s'agit de Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Un très beau film, très émouvant également, puisqu'il raconte la vie d'un petit garçon de 6 ans qui cherche un peu sa maman et qui pense qu'elle est en voyage, mais malheureusement on va se rendre compte que ce n'est pas le cas et que c'est une situation un peu plus compliquée. Et c'est donc ce problème du deuil qui va être traité dans le film, avec beaucoup d'émotions. Je skie sur les neiges du Kilimandjaro avec des amis. Non. Ce film a été adapté d'une bande dessinée qui avait eu également un joli succès. Et c'est la preuve aussi que les films d'animation ne sont pas que pour les enfants, même si celui-ci, c'est très bien de le voir en famille et d'être là avec les enfants pour pouvoir leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais c'est aussi un film que les adultes auront beaucoup de plaisir à voir, non seulement parce que le sujet est très fort et très émouvant, mais aussi parce que c'est un film qui est plein de nostalgie, plein de poésie et plein d'humour aussi, avec une histoire qui se passe pendant les années 70 et donc qui nous rappellera sûrement pour beaucoup d'entre nous des souvenirs d'enfance. Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, c'est cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Jean m'a fait manger des crottes de nez. Alors voici à présent quelques dates, quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors on démarre avec une soirée de concert hip-hop à la batterie donc de Guyancourt, c'est vendredi à 20h30. C'est une programmation qui s'inscrit dans le cadre des pulsations urbaines et des 30 ans du hip-hop à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et toujours dans le hip-hop, mais cette fois-ci de la danse. 2 moments de danse sont proposés par la compagnie mythique saint-quentinoise Black Blamber. Alors avec Si je t'aime, donc c'est une création qui a déjà fait le tour du monde, et Paradoxe qui elle est proposée par les B3 Juniors. Donc la relève est ainsi assurée et c'est à la Meurise samedi à 20h30. Samedi également, vous pouvez passer une nuit avec Tarantino, et oui c'est possible, et ça sera à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux, au menu Pulp Fiction, Django Unchained, Boulevard de la Mort. C'est samedi à partir
de 18h. Voilà, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, c'est mercredi, en direct à 18h30. D'ici là, profitez de tous les lieux culturels que nous avons sur notre territoire. À mercredi.